Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment retoucher tes photos pour leur donner un look plus cinématique sur Lightroom. On y va maintenant. C'est parti, nous voilà sur Lightroom. Je vais vous montrer maintenant de ce pas comment faire ce petit preset qui va rendre vos photos un peu plus cinématiques. Donc, d'abord je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant. Voilà, ça c'était comme ça avant. Et maintenant on a ce petit aspect un peu californien. Vous allez voir, ça rend pas mal sur un peu plein de styles de photos différentes avec des photos de building, des photos de danse. Regardez, là ça amplifie vachement cet aspect cinématique. Moi je vois bien, très bien rajouter genre des petites bandes noires ici et ici, et puis là c'est pareil par exemple. Là ça amplifie un peu vachement ce délire cinématique. Alors là je vous en parle même pas. Là on a l'impression qu'on va regarder un Spider-Man ou un truc comme ça, vous voyez. Et ici c'est pareil, hein. On a cet aspect un peu orangé et un peu doré finalement qu'on a dans les films un peu des années 90, 2000 et franchement je trouve que ça a de la gueule. Donc je vais vous montrer maintenant comment on réalise ce preset. Donc pour ce faire, on va commencer par les lumières. Donc en exposition, on touche pas, 0, comme ça pas de souci. Contraste, j'ai mis à 12. À vous de régler, mais entre 10 et 15, généralement c'est pas trop mal. Au niveau des hautes lumières, on est ça va être pareil, hein, c'est entre moins 10 et moins 15. À vous d'ajuster selon vos photos. Vous verrez, c'est un poil plus sympa. Au niveau des ombres, pareil, entre moins 10 et moins 15 à ajuster. Moi, je mets moins 12, vous mettez ce que vous voulez. Au niveau des balances des blancs, vous mettez entre 20 et 30. Moi, je trouve ça fait un peu plus ressortir le truc. Donc, j'aime bien. Enfin, au niveau des blancs, pardon. Pas des balances des blancs, ni n'importe quoi. Au niveau des noirs, pareil, entre moins 10 et moins 15. Au niveau des noirs, pareil, entre moins 10 et moins 15. Ensuite, pour les courbes. Donc pour les courbes, vous allez commencer en faisant donc une petite courbe qui monte ici, légèrement, très très légèrement, et une qui descend ici, très légèrement aussi. Donc ça, c'est pour la courbe basique. Pour ce qui est du rouge, ici, on va la descendre un petit peu. On va pas aller dans le courbe, on va descendre un tout petit peu et on va le monter un chouïa. Ici, pareil. Bah, de toute façon, vous voyez les coordonnées, hein. On va à droite, donc 54,9 et 51. Après, vous pouvez jouer aussi. Donc là, moi, 55,7, 50,6 et 90,2 et 88,2. Vous le voyez en bas à droite ici. Pour moi, vous avez toutes les infos pour les courbes. Je vous remets un petit coup. 70,6, 72,9. Et là, 76,5, 72,9. Ici, 23,5 et 25,5. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour la courbe. Maintenant, au niveau des couleurs. Donc, au niveau des couleurs, on va descendre, tac, tac, tac. Température, on touche pas. Nuance, on touche pas. Vibrance, pareil. Entre 5 et 10, pas plus. Ça sert à rien de monter. Moi, je mets 5. J'aime bien quand ça pète pas trop, on va dire. Saturation, pareil. Entre 5 et 10. N'allez pas plus loin, ça va gâcher vos photos. Maintenant, ce qui va nous intéresser, le mélangeur de couleurs. Donc pour les rouges, donc en teinte entre 5 et 10, moi je mets 5. En saturation entre moins 5 et moins 10. Pareil, je vous l'ai expliqué, j'aime pas trop quand ça pète de trop. Luminance entre 10 et 15, pareil, donc là j'ai mis 12. Au niveau des oranges, on va être entre moins 20 et... entre moins 20 et moins 15. En réalité, si vous descendez trop, ça va ressortir un petit peu trop violet, et puis personnellement, je suis un peu moins fan. Après, c'est une esthétique comme une autre. Moi, je vous donne une base, et enfin, vous voyez si vous voulez la suivre ou pas. Donc, au niveau de la saturation, pareil, on est entre 10 et 15. Au niveau de la luminance, entre 0 et 5. Vous pouvez faire entre 5 et 10, mais perso, je préfère ne pas monter trop haut. Pour les jaunes, donc les jaunes, on est à moins 55 pour vraiment avoir cet aspect un peu orange qu'on voit dans les photos, hein. Vraiment orange que l'on voit, qui va récupérer en fait cet aspect un peu chaleureux qu'on aime bien et qui fait un peu ressortir, qui fait vraiment ressortir l'effet cinématique finalement. Après, cinématique, ça peut tout et rien dire. Voilà, il y a plein de styles cinématiques selon le type de film que vous regardez, etc., etc. Là, on va partir sur un style cinématique des années plus ou moins 90.
Donc du coup, saturation entre 25 et 30, luminance entre 10 et 15. Tac. Pour les verts, entre moins 45 et moins 50. Saturation entre moins 45 et moins 50 aussi. Et luminance entre moins 5 et moins 10. Maintenant, on va sur les turquoises. Donc là, on veut pas de bleu qui pète trop en fait, parce qu'on a cette harmonie enfin, de couleurs trop flashy. C'est cette harmonie-là qui fait que ça rattrape tout. Donc, on va vers du bleu foncé. Donc plus 55. En saturation, moins 35. Pareil. En fait, vous pouvez jouer entre, allez, entre moins 30 et moins 40. En réalité, vous jouez entre ça. Si vous allez plus haut, bah, vous allez perdre un peu l'esthétique du preset. Si vous allez plus bas, pareil. Donc voilà. Luminance, moins 10. Ensuite, moins 20, moins 15, plus 9. Ici, on est à moins 15, moins 20. On touche pas la luminance. Et là, plus 15, plus 20, plus 15. Pareil pour pareil pour récupérer des rouges et avoir une couleur un peu bah, comme je vous l'ai montré juste avant. Alors, maintenant on va aller sur ombres, les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Donc au niveau de la teinte, moi ici je suis à 195. À vous de décider, vous pouvez jouer entre 190 et 200. Plus après ça sera trop différent. Au niveau de la saturation, j'ai mis 25. Et pour ce qui est de la balance, plus 40. Enfin, plus 45. La fusion, on va pas toucher. Les tons moyens. Alors pour les tons moyens, on a une teinte à 45. Saturation 35. La balance, ça change pas. Et pour les hautes lumières, on a une teinte à 65 et une saturation à 15. Voilà. Pour ce qui est des effets, alors, clarté, j'ai mis plus 15. Pour que ça fasse un peu plus clair, du coup. Correction du voile, du coup, pareil, plus 15. Pour ce qui est des vignettes, j'en ai mis une à moins 10. Le milieu, je l'ai mis à 10. Comme ça, en fait, il va pas trop loin, en fait, il reste discret. Contour progressif, 65. Et en arrondi, plus 25. Pas de haute lumière pour celui-là. Pour le grain, parce que j'ai mis un grain, hop là, pour bah, garder cet aspect cinématographique, hein, un film qui n'a pas de grain, enfin en tout cas dans les années 90, mais sur quelque chose qui est un peu étrange. Donc voilà, faut avoir du grain, c'est ce qui donne ce cachet cinématographique aussi. Donc pour le grain, j'en ai mis 15, en taille j'ai mis 40, et cassure j'ai laissé à 50. Ensuite, la netteté, je l'ai montée à 30, pour non plus, pour pas, enfin, pour avoir justement, en tout cas sur tout ce qui est architectural, pour garder en fait, justement ces grosses lignes droites, ces grosses perspectives qui seront, enfin, qui seront encore plus présentes avec de la netteté. J'ai mis une réduction de bruit manuelle de 45 pour les couleurs. Ça dépend des photos, mais au moins, ça nous fait pas un truc chelou. Et puis voilà, c'est tout pour ce preset. Après, vous pouvez jouer, hein, ajouter du flou d'objectif, enfin, vous pouvez vraiment jouer avec les différents éléments. Mais pour ce preset-là, en tout cas, c'est tout ce que vous avez besoin de connaître. Donc voilà, maintenant tu sais faire des photos cinématiques avec Lightroom. Voilà, j'espère que ce tuto t'a bien aidé pour faire de belles retouches cinématographiques et que maintenant tu comprends un peu mieux l'importance de l'atmosphère et des lumières dans tes photos pour les rendre bah, justement avec cet aspect et ce look un peu inoubliable. Voilà, si tu as besoin d'un tuto, tu aimerais bien connaître de nouvelles choses sur Lightroom et Photoshop, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, à liker et puis t'abonner. Et on se revoit la prochaine.